Merci, Monsieur le Président. Monsieur le coprésident Nigel Farage, pour le groupe Liberté Démocratie. Bonjour, Monsieur Van Rompuy. Ça fait 1 an que vous êtes en poste et depuis tout tombe en ruine, c'est le chaos, on n'a plus d'argent. Donc je vais vous remercier. Vous êtes peut-être l'emblème du mouvement eurosceptique, mais regardez un peu ici ce matin. Regardez ces visages, regardez la peur, regardez la colère. Monsieur Barroso, on dirait qu'il a vu un fantôme. Même eux commencent à comprendre que c'est réglé. Et dans leur désespoir de préserver leurs rêves, ils voudraient effacer toute trace restante de démocratie dans le système. Et il est tout à fait clair qu'aucun d'entre vous n'a rien appris. Vous-même, Monsieur Van Rompuy, vous dites que l'euro nous a apporté la stabilité. Bon, je suppose que je pourrais vous applaudir pour votre sens de l'humour, mais franchement, est-ce que c'est pas juste la mentalité du bunker? Votre fanatisme est clair, est évident. Vous avez parlé du fait que c'était un mensonge de penser que les États-nations pouvaient encore exister dans le monde globalisé du XXIe siècle. Bon, c'est peut-être vrai pour la Belgique. Vous n'avez pas de gouvernement depuis 6 mois, mais pour le reste d'entre nous, dans chaque État membre de l'Union, et c'est pourquoi on voit la peur sur les visages, les gens de plus en plus disent « Nous ne voulons pas ce drapeau, nous ne voulons pas cet hymne, nous ne voulons pas cette classe politique, nous voulons que tout ceci aille dans la poubelle de l'histoire. » Regardez la tragédie grecque au début de l'année. Maintenant, nous avons un problème en Irlande. Bon, je sais que la stupidité, la cupidité des politiciens irlandais ont quelque chose à voir avec cela, mais maintenant il y a un problème des taux d'intérêt, du chômage massif. Regardez votre réponse. Que leur a-t-on dit? Le gouvernement s'écroule et vous leur dites qu'il ne serait pas bon pour eux d'avoir des élections législatives. Monsieur Rehn a dit qu'ils doivent d'abord adopter leur budget avant qu'on leur permette d'avoir ces élections législatives. Mais alors, pour qui vous prenez-vous, grand Dieu? Vous êtes vraiment des gens très dangereux. Votre obsession de créer cet euro-État montre que vous êtes tout à fait satisfait de vous débarrasser de la démocratie. Vous serez satisfait que des millions et des millions de gens soient au chômage, soient pauvres, que des millions souffrent pour que votre euro-rêve se poursuive. Mais ça ne va pas marcher. Parce que le prochain, c'est le Portugal. 325% de dette du PIB. Et en plus, après cela, ce sera l'Espagne. Et le coût pour l'Espagne sera 7 fois celui de l'Irlande. Et puis, déjà, tout cet argent pour les sauvetages a disparu. Il n'y en a plus. Mais ça ira plus loin que l'économie. Parce que vous volez l'identité aux gens. Vous leur volez la démocratie. Et tout ce qui leur reste, c'est le nationalisme et la violence. Alors, tout ce que je peux espérer, et je ne peux que prier, c'est que le projet européen soit détruit par les marchés avant que ceci ne se produise.